Un millionnaire aide une jeune fille abandonnée à acheter du lait pour son bébé. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà se demandé quel serait le déclic qui changerait votre vie? Celui qui transformerait une journée ordinaire en un tournant inattendu, un moment où tout semble se réarranger, même si vous n'en avez aucune idée à l'avance? Imaginez-vous en train de vivre dans l'ombre, loin du luxe et de la frénésie de Paris, dans une petite ville pittoresque, un village perdu dans les montagnes du sud de la France. C'est là que commence l'histoire de Björn Lefranc, un millionnaire que très peu connaissent réellement. Un homme qui choisit la discrétion et la solitude. Un homme que l'on pourrait facilement confondre avec n'importe quel autre passant dans une rue déserte. Et c'est dans ce décor paisible et isolé que tout commence. C'était un après-midi ordinaire lorsque Björn s'arrêta à un petit marché de campagne, un arrêt sans grande importance, pensant simplement se ravitailler pour le reste de la journée. Les petites rues de la ville étaient désertes, et la chaleur du soleil d'été rendait l'atmosphère lourde. Il n'avait aucune idée qu'une rencontre, aussi brève que décisive, allait changer le cours de sa vie. Il entra dans le magasin, un endroit où le temps semblait s'être arrêté. Les étagères étaient remplies de produits simples, les rayons baignés de lumière tamisée. Mais ce n'étaient pas les produits qui attirèrent l'attention de Björn. Non, c'était une jeune femme, seule, au fond du magasin, comptant frénétiquement des pièces de monnaie. Elle semblait désespérée, ses yeux pleins de fatigue et d'inquiétude. Elle ne portait pas de vêtements chers, ni même modernes, juste des habits usés par le temps et les circonstances. Elle tenait une boîte de lait pour bébé dans ses mains, pesant chaque pièce comme si chaque centime était une bataille. Elle avait un regard perdu, comme si la vie elle-même lui échappait à chaque instant. Björn ne savait pas pourquoi, mais quelque chose dans ce regard le saisit immédiatement. Un déclic. Elle ne remarqua pas d'abord Björn. Mais lorsqu'elle tourna son regard, leurs yeux se croisèrent. Et ce moment-là, cette fraction de seconde, changea tout. Björn s'approcha, le cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Il n'était pas du genre à interférer dans la vie des autres. Mais quelque chose chez cette jeune femme, Jasmina Kowalski, l'attira d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. Elle avait l'air perdue, fatiguée, brisée. Sans un mot, Björn se dirigea vers elle et paya pour le lait. Jasmina, encore sous le choc, le regarda, confuse et méfiante. Elle voulait protester, refuser cette aide, mais Björn l'arrêta d'un simple geste. Il n'attendait pas de remerciement. Il savait qu'elle n'était pas ici pour recevoir de la charité. Non, quelque chose lui disait qu'elle avait besoin de bien plus que cela. Ils sortirent ensemble du magasin, et c'est là que Jasmina commença à lui parler de sa vie. De sa fuite d'un passé douloureux, de l'homme qu'il avait laissé seul avec son bébé, Noah, et de l'épreuve quotidienne de survivre dans une situation qui semblait sans issue. Elle était jeune, fragile, mais sa détermination à offrir une vie meilleure à son enfant brillait dans ses yeux. Jasmina n'était pas le genre de femme à se laisser abattre, mais sa situation semblait désespérée. Björn, touché par son histoire, sentait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser repartir sans rien faire. Non, il voulait l'aider d'une manière qui n'allait pas seulement soulager son quotidien, mais lui offrir une chance de réécrire son histoire. Et c'est ainsi que, sans hésiter, il lui proposa un moyen de sortir de cette misère, bien au-delà d'une simple aide financière. « Pourquoi ne venez-vous pas travailler pour moi ? Vous avez du potentiel. Je peux vous offrir bien plus qu'un billet de banque. Une chance, un avenir pour vous et votre fils, proposa-t-il avec une sincérité surprenante. Jasmina, sceptique mais désespérée, accepta d'abord sans vraiment comprendre ce qui allait se passer. Elle était trop fatiguée pour réfléchir à ses propres choix. Cependant, ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que ce n'était pas une offre comme les autres. Ce que Björn lui proposait n'était pas simplement un travail. C'était un défi, une opportunité de se reconstruire, de recommencer à zéro. Un chemin vers un avenir où l'espoir semblait enfin possible. Mais alors que Björn croyait avoir compris les enjeux de cette rencontre, il se rendit vite compte que la jeune mère cachait des secrets bien plus profonds que ce qu'elle voulait bien révéler. Et lui aussi avait son propre passé, des secrets qui allaient bientôt refaire surface, menaçant de tout chambouler. Leur destin était désormais lié, de manière inexplicable, mais indéniable. Qu'est-ce que le hasard avait préparé pour eux? Était-ce une simple rencontre fortuite, ou le début d'une histoire bien plus complexe,
de ceux qui s'écrivent entre les lignes du destin? Le lendemain, Björn Lefranc se retrouva dans son bureau, une pièce spacieuse au cœur de sa maison isolée dans la campagne française. Les rayons du soleil couchant perçaient à peine les rideaux lourds de velours, jetant une lumière douce et tamisée sur la pièce. Sur son bureau, un dossier épais reposait, mais Björn ne pouvait s'empêcher de penser à Yasmina. À la situation de cette jeune femme, à la manière dont elle l'avait touché si profondément, et à ce que cela signifierait pour lui d'aller plus loin dans l'aide qu'il lui proposait. Il avait payé le lait pour le bébé de Yasmina, mais cela n'était qu'un petit geste dans un monde beaucoup plus vaste de problèmes qu'elle semblait affronter. Il n'avait pas l'habitude de se mêler ainsi des affaires des autres, mais quelque chose chez elle, une sorte de résilience fragile, l'avait bouleversé d'une manière qu'il n'arrivait pas à expliquer. Björn se leva de son bureau et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les champs verts qui s'étendaient à perte de vue. La solitude lui était familière, il avait appris à l'apprécier. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Yasmina occupait son esprit comme une ombre persistante. Il n'avait pas été totalement honnête avec lui-même. Bien sûr, il avait des millions, il avait construit un empire à partir de rien, mais cela ne signifiait pas qu'il était heureux. Il n'avait jamais trouvé la paix intérieure, malgré tout ce qu'il possédait. Peut-être que l'aide qu'il apportait à Yasmina ne serait pas seulement une faveur pour elle, mais aussi pour lui-même. Peut-être qu'il avait besoin de l'aider pour trouver un sens à sa propre existence, une signification qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le téléphone sonna, coupant ses pensées. Il répondit sans regarder l'écran. « Björn, c'est moi. » C'était Robert, son vieil ami et conseiller financier. Björn soupira et s'assit à son bureau. « Qu'y a-t-il, Robert ? » « J'ai examiné les résultats du dernier trimestre. Votre entreprise va très bien, mais vous êtes de plus en plus absent. Vous ne venez plus aux réunions, vous ne vous occupez plus de l'expansion. Il faut que vous reveniez dans le jeu, Björn. » Björn ferma les yeux. Il savait ce que Robert allait dire, et cela n'avait plus d'importance pour lui. Il n'était plus intéressé par l'argent. Il avait déjà tout. Il se leva brusquement. « Je vais m'absenter quelques jours, Robert. Tu te débrouilleras sans moi. » Il raccrocha sans attendre la réponse de son ami. Il ne voulait pas écouter ses conseils. Ce n'était pas l'argent qui l'intéressait désormais. C'était cette jeune femme, Yasmina, et son bébé. Il avait senti qu'il avait un rôle à jouer, mais lequel exactement? Il ne savait pas encore. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il devait agir. Le lendemain matin, il se rendit chez Yasmina. Elle habitait dans une petite maison en périphérie du village, une bâtisse modeste mais charmante, nichée entre les arbres et les champs. Björn se gara devant la maison et prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il n'avait jamais simplement visité quelqu'un sans raison d'affaire. Mais il ne pouvait plus ignorer ce sentiment qui grandissait en lui. Quand il frappa à la porte, Yasmina ouvrit presque immédiatement. Elle semblait surprise de le voir si tôt, mais son visage se détendit rapidement en voyant qu'il était seul. « Bonjour, Björn. » dit-elle d'une voix douce, presque timide. « Bonjour, Yasmina. » Il fit une pause. « Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. » Elle le regarda avec un sourire mélancolique. « Oui, merci. Ça va. » Björn sentit une étrange tension dans l'air, comme si elle n'était pas tout à fait honnête. Il savait que Yasmina portait un fardeau bien plus lourd que ce qu'elle laissait paraître. Elle l'invita à entrer, et il s'installa dans le salon modeste, décoré simplement mais avec une chaleur évidente, comme si Yasmina avait mis tout son cœur dans cet espace. Ils discutèrent pendant un moment de choses banales, mais Björn ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était là pour une raison bien plus importante. C'est alors qu'il posa une question à laquelle il avait hésité à répondre jusque-là. « Yasmina, pourquoi ne pas accepter ma proposition d'emploi? Je pourrais vous aider à commencer une nouvelle vie, à trouver une stabilité pour vous et votre enfant. » Yasmina hésita, son regard s'assombrissant. Elle baissa les yeux vers ses mains, comme si elle cherchait les bons mots, les mots qui ne viendraient jamais. « Je ne sais pas, Björn. C'est trop tôt. Je suis encore hantée par tout ce qui s'est passé. » Elle ferma les yeux, comme si les souvenirs la submergeaient. « J'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Et maintenant, je me bats seule, sans savoir où je vais. » Björn écouta attentivement, son cœur se serrant en entendant la douleur dans sa voix.
Mais il savait qu'il devait aller au-delà des mots. Il devait lui offrir une véritable chance de changer de vie. Je comprends, Yasmina. Mais peut-être que c'est le moment de prendre un nouveau départ. Il se leva alors, se dirigeant vers la fenêtre. Parfois, nous devons affronter nos démons passés pour avancer. Yasmina le regarda en silence, les yeux pleins de larmes qu'elle ne pouvait pas montrer. Elle savait au fond d'elle qu'elle n'avait plus le choix. Peut-être que ce n'était pas une question de choix. Peut-être que c'était le destin qui l'avait conduite à ce moment précis, à cette rencontre avec un homme qu'elle ne connaissait presque pas. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Je vais essayer. Pour mon fils. Björn se tourna vers elle, un léger sourire sur les lèvres. Je vais vous aider, Yasmina. Vous n'êtes plus seule. Ce fut à cet instant précis que le passé de Björn se rappela violemment. Il sentit un frisson courir dans son dos. Il avait aidé cette jeune mère, mais la vérité sur son propre passé le rattrapait lentement. Ce qu'il ignorait, c'était que son propre passé était bien plus lié à Yasmina qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les jours passaient lentement, mais pour Björn le Franc, le poids de l'incertitude augmentait chaque jour. L'aide qu'il avait apportée à Yasmina semblait être un acte de bienveillance, mais quelque chose en lui, quelque chose de profond et de refoulé, lui disait que ce geste allait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Alors qu'il se rendait tous les jours à la petite maison de Yasmina, il commençait à entrevoir les fissures de son propre passé. Il y avait des choses qu'il n'avait jamais osé regarder en face, des parties de lui-même qu'il avait enterrées profondément. Et pourtant, chaque rencontre avec Yasmina, chaque regard qu'ils échangeaient, faisait ressurgir des souvenirs qu'il croyait oubliés. Un matin, après avoir pris son petit déjeuner seul dans son immense demeure, Björn décida qu'il était temps d'aller plus loin. Ce n'était plus seulement une question d'aide ou de charité. Yasmina, malgré ses efforts pour cacher sa douleur, avait ouvert une porte dans sa vie, et il sentait qu'il devait savoir ce qui la poussait à se cacher derrière son masque de résilience. Il prit la route vers la maison de Yasmina, les pensées encombrant son esprit. Ce n'était plus juste une histoire de mettre du pain sur la table ou de payer des factures. Il y avait quelque chose dans cette jeune femme, quelque chose qui résonnait en lui, quelque chose qui l'appelait à briser le cycle de solitude qu'il s'imposait depuis des années. Lorsqu'il arriva, Yasmina l'accueillit, comme à son habitude, avec un sourire hésitant. Son fils Noah, toujours aussi adorable, jouait dans le salon, inconscient du monde adulte qui l'entourait. Yasmina sembla, un instant, se demander si elle avait bien fait de laisser Björn s'impliquer dans sa vie. Mais elle ne disait rien. Elle se contentait de l'accueillir, de l'accepter, comme si cela était une routine. Mais Björn savait qu'il n'était pas là simplement pour discuter de choses banales. Il devait comprendre ce qu'il y avait derrière les murs invisibles de son âme. « Yasmina, j'aimerais que nous parlions de ton passé. » Il s'assit en face d'elle, dans le petit salon aux murs décorés de photos en noir et blanc de ses proches. Elle tressaillit légèrement à l'évocation de ces mots. Elle baissa les yeux, hésitant, avant de prendre une profonde inspiration. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas parlé de son passé, des années qu'elle avait gardé ses secrets enfouis sous une couche de désespoir et de survie. « Mon passé. » Elle soupira. « Je suppose qu'il est inévitable de parler de ce qui nous a fait. Mais, sache que je n'y vais pas de gaieté de cœur. » Björn attendit patiemment, les bras croisés, respectant le silence qui s'était installé entre eux. Il savait qu'il fallait laisser Yasmina prendre la parole à son propre rythme. Après quelques secondes de silence, elle se lança. « J'étais jeune, Björn, beaucoup plus jeune quand j'ai rencontré Mark. Il semblait être l'homme de ma vie, un amour de jeunesse, naïf, mais sincère. Je croyais en lui, et je croyais que nous allions construire une vie ensemble, malgré nos origines différentes. » Elle s'arrêta, ses mains tremblant légèrement. « Et puis, il m'a abandonné. » Björn se pencha en avant, attentif. « Abandonné » demanda-t-il doucement, l'interrogation teintée de compassion. Elle hocha la tête. « Il m'a laissé seul avec Noah, quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a trouvé une autre femme, une autre vie. Je suis devenue une étrangère pour lui. Et puis, il a disparu. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement avant que Björn ne puisse les voir. Elle reprit d'une voix plus faible, « Depuis, je me suis battue seule. Le père de Noah n'a jamais été là. Et je ne savais même pas comment survivre, comment subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant. »
Björn restait silencieux, absorbant chaque mot, chaque souffrance qu'elle partageait. Mais au fond de lui, il comprenait plus qu'il ne voulait l'admettre. Son passé à lui n'était pas si différent. Lui aussi avait été trahi, abandonné par ceux qu'il avait aimés. La différence était que lui, il avait l'argent, et il avait trouvé des moyens pour remplir ce vide. Mais Yasmina, elle n'avait rien, à part son bébé, et elle luttait pour sa survie. Yasmina s'arrêta, prenant un moment pour se ressaisir. Et maintenant je dois faire face à tout cela, Björn. C'est difficile de croire que quelqu'un puisse vraiment m'aider après tout ce que j'ai traversé. Björn sentit un élan de compréhension le traverser. Il comprenait sa douleur, peut-être même plus qu'il ne le réalisait. Mais il savait aussi que ce qu'elle vivait ne devait pas devenir sa prison. Il avait quelque chose à lui offrir, bien plus qu'une simple aide financière. Il pouvait lui donner une chance de repartir de zéro. « Yasmina, tu n'es pas seule, dit-il finalement. Je veux t'aider, mais pas simplement de la manière que tu crois. Je ne veux pas te donner de l'argent pour régler tes problèmes. Je veux te donner une chance de reconstruire ta vie. » Elle le regarda, confuse. « Mais comment ?» Björn se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le petit jardin à l'extérieur. « J'ai une entreprise. Je pourrais t'offrir un emploi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Yasmina sembla choquée, mais après un moment de réflexion, elle secoua la tête. « Je ne sais pas si je peux accepter cela, Björn. J'ai peur de faire des erreurs, de tout gâcher. » Il s'approcha d'elle, la regardant dans les yeux. « Tu as déjà fait le plus grand pas, Yasmina. Le plus difficile. Tu as accepté de demander de l'aide. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour commencer. » Elle le regarda, hésitante. Elle savait qu'accepter l'aide de Björn signifiait bien plus que ce qu'il semblait. Cela impliquait de faire confiance à quelqu'un après des années de déception et de solitude. Mais en même temps, elle savait que c'était peut-être sa seule chance de sortir de la spirale du désespoir. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. Je vais essayer. » Björn sourit légèrement, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu ne le regretteras pas. » Mais alors qu'il se levait pour partir, quelque chose de plus profond s'éveilla en lui. Il se demandait s'il était vraiment prêt à affronter son propre passé, les secrets qu'il avait enfouis aussi profondément que Yasmina avait enfoui les siens. Les semaines suivantes semblaient glisser entre les doigts de Björn le Franc comme un sable fin. Yasmina avait accepté son aide, mais malgré cela, il sentait que quelque chose restait suspendu dans l'air entre eux. Chaque rencontre était teintée d'une politesse glaciale, une distance invisible mais palpable qu'aucun d'eux ne semblait capable de briser. Mais Björn, dans son coin, savait qu'il ne pouvait pas simplement se contenter d'être une figure bienveillante dans la vie de Yasmina. Il fallait qu'il comprenne les racines de sa propre solitude, ces blessures anciennes qui le rendaient incapable de nouer des liens durables. Il n'avait pas seulement besoin d'aider Yasmina, mais il avait besoin d'elle pour l'aider à affronter ses propres démons. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur et que la brume s'épaississait autour de la petite maison de Yasmina, Björn s'arrêta devant sa porte, son esprit tourmenté. La silhouette de Yasmina, avec son regard fatigué mais déterminé, l'avait intrigué dès le premier jour. Mais ce soir-là, il sentait un besoin irrésistible de comprendre. Non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Il frappa à la porte, son cœur battant plus fort que d'habitude. Yasmina ouvrit, surprise de le voir à cette heure tardive. « Björn, tu viens si tard » dit-elle, hésitante, comme si elle avait du mal à croire qu'il se tenait là, dans le froid de la nuit. « Je ne pouvais pas dormir. Je voulais parler, répondit-il, sa voix rauque mais calme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a jamais dites, des choses qui nous retiennent. » Yasmina baissa les yeux, consciente que ce n'était pas seulement elle qui portait un fardeau. Elle savait que Björn, sous son apparence détachée et froide, cachait aussi une souffrance profonde. Mais elle n'était pas prête à affronter les siens. Elle avait passé tant d'années à gérer son propre fardeau, à survivre, à se protéger, qu'elle ne savait pas comment aborder ses propres douleurs. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose dans les yeux de Björn qui la poussait à ouvrir la porte, à ne pas fuir. Elle lui fit signe d'entrer. Björn s'installa sur le vieux canapé du salon, tandis que Yasmina se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Elle attendait, silencieuse, et l'espace entre eux semblait s'élargir. Mais Björn ne céda pas.
Il brisa enfin le silence. Tu sais, Yasmina, commença-t-il en s'appuyant contre le dossier du canapé, je me demande souvent pourquoi les gens portent des poids invisibles. Des fardeaux qu'ils refusent de lâcher, même quand la vie semble prête à leur tendre la main. Elle tourna lentement la tête, ses yeux reflétant la méfiance et la douleur d'années de solitude. « Pourquoi t'es-tu si soudainement intéressé à mes fardeaux, Bjorn ?» demanda-t-elle, une pointe de défi dans la voix. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Bjorn se leva, se rapprochant d'elle, mais gardant une certaine distance. « Parce que j'ai l'impression que nos vies se sont croisées pour une raison. Pas juste parce que j'ai de l'argent ou que je peux t'aider à t'en sortir. Je veux comprendre. Comprendre pourquoi tu portes tout ça toute seule. Pourquoi tu refuses de t'ouvrir. » Yasmina se mordit la lèvre, ses pensées tourbillonnant. Elle avait toujours su que la vie n'était jamais aussi simple que de demander de l'aide, de recevoir une main tendue. Elle avait été trahie trop de fois pour accorder une confiance totale, même à celui qui semblait vouloir l'aider. « Ce n'est pas si simple, Bjorn, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu as de l'argent, tu as tout ce que tu veux, mais moi, je n'ai rien. J'ai juste mon fils, et c'est tout. Et même lui, je l'ai failli perdre à plusieurs reprises, à cause de l'abandon, à cause du manque. » Bjorn sentit une douleur dans sa poitrine en entendant ces mots. Il s'approcha doucement d'elle, cherchant à apaiser cette tension qui l'habitait depuis des mois. Mais il savait qu'il devait aussi faire face à sa propre histoire, à son propre passé, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas différent d'elle, malgré tout ce qu'il avait. « Je comprends plus que tu ne le crois, Yasmina, » dit-il lentement. « J'ai perdu beaucoup, moi aussi. Ma famille, ma femme, mon fils. Je les ai perdus à cause de mes erreurs, à cause de ma façon de voir la vie. Je pensais que l'argent était la seule chose qui comptait. Mais j'avais tort. » Elle le regarda avec surprise, ne s'attendant pas à entendre ces mots venant de lui. Elle avait toujours cru que Bjorn était un homme sans passé, un homme qui n'avait jamais eu à se battre. Mais maintenant, elle commençait à comprendre qu'il n'était pas si différent d'elle, qu'il portait aussi ses propres cicatrices. « Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incertitude. Bjorn resta silencieux un instant, comme s'il était en train de peser ses mots. Puis il répondit, avec une sincérité qu'il ne s'était pas permis depuis longtemps. « J'ai compris qu'il faut bien plus que de l'argent pour guérir les blessures du cœur. Et je me suis rendu compte que j'avais mis des murs autour de moi, comme toi. Et c'est pour ça que je veux t'aider. Pas juste parce que je suis millionnaire. Mais parce que je sais ce que c'est que de se sentir perdu. » Il s'arrêta, la fixant intensément. « Tu n'es pas seule, Yasmina. Et tu ne devras plus jamais le rester. » Un silence lourd s'installa entre eux. Yasmina sentit une chaleur étrange se répandre dans son cœur, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais une part d'elle savait que, d'une certaine manière, ce moment pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. Les jours suivant leur conversation laissaient une sensation d'inachevé. Yasmina avait gardé ses distances, comme si les paroles de Bjorn avaient ouvert une porte qu'elle n'était pas prête à franchir. Elle se sentait vulnérable, incapable d'accepter pleinement l'aide qu'il lui offrait. Il y avait quelque chose dans l'intensité de son regard, dans la profondeur de sa voix, qui la perturbait. Elle n'était pas habituée à être comprise de cette manière. Ni à être aidée. Ni à se laisser aller. Ces années de lutte l'avaient rendue méfiante, et même si une petite voix en elle lui soufflait qu'elle pourrait peut-être enfin respirer, une autre la retenait, la forçant à s'enfermer dans son propre monde. Mais Bjorn ne lâchait pas prise. Il revenait chaque jour, apportant de petites choses, des jouets pour Noah, un peu de nourriture, des livres. Il n'attendait rien en retour, ne faisait pas de promesses en l'air, mais sa présence était une constante. Comme un phare dans la nuit, inébranlable. Un après-midi, alors que Yasmina faisait les courses au marché local, Bjorn s'approcha d'elle, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était plus simplement de la gentillesse, ou de l'intérêt, mais une détermination nouvelle. « Yasmina, il faut que je te parle, » dit-il d'un ton grave, mais non sans une touche de douceur. « Je sais que tu veux rester à l'écart, mais je ne peux pas continuer comme ça. Tu es plus qu'une simple aide à offrir. Je veux comprendre ton histoire. » Yasmina se figea un instant, les bras pleins de produits, ses yeux se baissant sur le sol.
Elle savait que ce moment arriverait un jour, mais elle avait espéré qu'il serait plus lointain. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas être vulnérable. Mais elle se rendit compte que si elle continuait à repousser Björn, elle finirait par le perdre. Et au fond d'elle, elle savait qu'elle ne voulait pas cela. Elle soupira longuement, puis, dans un murmure presque inaudible, elle se laissa aller. « D'accord, je vais te dire, mais tu ne dois pas juger. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle n'avait pas d'autre choix que de s'ouvrir, même si c'était difficile. Elle se souvenait encore de la douleur de tout garder pour elle. De la sensation d'étouffer sous des secrets qu'elle ne pouvait plus porter seule. Ils se dirigèrent vers un café tranquille, un endroit où personne ne les dérangerait. Björn attendit que Yasmina prenne place, et quand elle le fit, il se rapprocha, sans aucune pression, mais avec une écoute totale. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je viens de Pologne », dit-elle en fixant une tasse de café brûlant devant elle. « Mon père était un homme dur. Ma mère, une femme douce, mais soumise à ses règles. Ils ont voulu que je sois quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils avaient décidé pour moi. Mais j'ai fui. Fui ce monde-là, fuyant tout ce qu'ils attendaient de moi. » Björn l'écoutait attentivement, son regard si concentré qu'il semblait ne rien vouloir manquer de ses mots. Yasmina n'avait pas l'habitude de parler de son passé, et chaque mot qu'elle prononçait semblait la soulager, mais aussi la blesser. « Je suis venue en France, il y a des années, dans l'espoir de tout recommencer. Mais je n'étais qu'une jeune femme avec des rêves naïfs. J'ai rencontré un homme, un Français. Il m'a promis un avenir, m'a dit qu'il m'aimerait toujours, qu'il prendrait soin de moi et de notre enfant. » Elle marqua une pause, la douleur refaisant surface dans ses yeux. « Mais il m'a abandonnée quand je suis tombée enceinte. Il a disparu, sans laisser de traces. Et je me suis retrouvée seule, sans famille, sans soutien, ici, en France. » Björn sentit un poids immense se poser sur ses épaules à ces mots. Il n'avait jamais imaginé que Yasmina porterait un tel fardeau. Il avait cru qu'elle était simplement une jeune femme perdue, mais elle avait vécu un vrai cauchemar. Son regard se radoucit alors qu'il tendait la main vers elle, non pour toucher, mais pour montrer qu'il comprenait. « Tu es forte, Yasmina, » dit-il doucement. « Ce que tu as traversé, ça aurait brisé beaucoup de gens. Mais toi, tu as survécu. Et maintenant, tu as Noah. » Elle hocha lentement la tête, mais il pouvait voir la douleur qui persistait, les souvenirs d'un passé qu'elle voulait oublier, mais qui la hantait toujours. « Je ne voulais pas te dire tout ça, » murmura-t-elle, presque désolée. « Je ne voulais pas que tu voies cette Yasmina. Je voulais que tu voies celle qui est forte, celle qui ne dépend de personne. Mais, je ne sais plus comment être ça. » Björn resta silencieux un moment, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Il savait qu'il n'avait pas toutes les réponses, et qu'il n'avait pas la capacité de réparer les blessures de son passé. Mais il pouvait offrir quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une véritable chance de tout recommencer, sans condition. « Tu sais, je t'ai toujours vu comme quelqu'un de plus qu'une simple mère seule. Tu es plus que ça. Et je ne suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit, Yasmina. Mais je suis prêt à t'offrir un nouveau départ. Pas seulement de l'argent, mais une vraie chance de reconstruire ta vie. » Elle le regarda alors, ses yeux remplis de confusion, de doute, mais aussi d'une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Il y avait une part d'elle qui voulait croire que cela pouvait être possible, qu'elle pouvait un jour tourner la page. Mais il y avait aussi une autre part qui craignait d'être déçue une fois de plus. « Pourquoi fais-tu ça pour moi ?» demanda-t-elle enfin, la voix brisée. Björn se leva et se rapprocha d'elle, non par obligation, mais parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas la laisser partir sans avoir fait ce geste. « Parce que je vois en toi quelqu'un qui mérite plus que ce que la vie t'a donné. Et parce que, moi aussi, j'ai besoin de trouver ma propre paix. » Il n'y avait plus de distance entre eux. Plus de murs invisibles. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de Yasmina, Björn vit une étincelle de gratitude, mais aussi de peur. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Elle n'était pas prête à tout accepter, mais peut-être qu'elle était prête à essayer. Le soleil se levait lentement au-dessus des collines verdoyantes qui entouraient la petite ville de Saint-Amand, un coin tranquille du sud de la France. La journée s'annonçait fraîche, mais pleine de promesses. Yasmina, comme à son habitude, se levait tôt. Chaque matin était une lutte contre l'habitude, une bataille pour ne pas sombrer dans la monotonie de sa vie,
une vie qu'elle n'avait jamais imaginée ainsi. Depuis la conversation avec Björn, les choses avaient changé, lentement mais sûrement. Elle n'aurait jamais cru qu'un simple geste de générosité, un acte aussi banal que de payer une boîte de lait, aurait pu déclencher une telle série d'événements. Pourtant, il avait fait plus que ça. Il avait planté une graine d'espoir dans son cœur, une graine qu'elle n'avait pas nourrie depuis des années. Ce matin-là, Yasmina avait décidé qu'elle prendrait une décision importante. Elle ne savait pas si c'était la bonne, mais elle avait décidé de laisser Björn l'aider. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'il lui avait montré qu'elle méritait mieux que cette vie de survie constante. Il n'avait pas besoin de lui prouver qu'il était un homme de bien, elle avait vu sa sincérité, et c'était tout ce qui comptait. Elle s'était habillée en hâte, enfilant une vieille robe qui n'avait rien de spécial. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle était différent. Elle se sentait prête à affronter le monde, prête à accepter l'aide de Björn, même si cela la rendait vulnérable. Après tout, il n'y avait pas de honte à accepter de l'aide quand il s'agissait de son propre bien-être et de celui de son fils. Elle se rendit donc au café, le même endroit où elle avait partagé ses secrets avec Björn la veille. Le même endroit où elle avait vu sa vie prendre un tournant qu'elle n'avait pas vu venir. Quand elle arriva, Björn était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il la regarda avec un sourire qui semblait rassurant, presque apaisant. Elle se sentit soudainement moins seule. « Bonjour, Yasmina. Tu es à l'heure ?» dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Elle s'assit sans dire un mot, encore un peu hésitante. Son cœur battait un peu plus fort que d'habitude. Elle avait l'impression d'être sur le point de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quelque chose de grand. « Tu as pris une décision, n'est-ce pas ?» demanda Björn, ses yeux profondément concentrés sur elle, comme si la réponse était déjà évidente pour lui. Elle hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Oui, je crois que c'est le moment. Je veux accepter ton offre, mais il y a des choses que tu dois savoir avant. » Björn posa sa tasse de café et attendit, son regard bienveillant. Yasmina prit une grande inspiration avant de continuer. « Je ne suis pas une femme facile à vivre. J'ai toujours tout fait toute seule. C'est ce que je connais. Compter sur les autres, ce n'est pas quelque chose que je fais facilement. J'ai été déçue trop de fois pour le prendre à la légère. Mais je veux changer. Pour Noah, surtout. » Elle s'arrêta, le regard perdu dans les méandres de ses pensées. « Je ne veux pas te donner de faux espoirs, Björn. Je ne sais pas où cela nous mènera. Mais je suis prête à essayer. » Un silence s'installa entre eux, lourd de sens. Yasmina se sentit vulnérable, comme si elle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Mais quelque part, elle savait que c'était nécessaire. Elle avait besoin de cette aide, de ce soutien, pour pouvoir avancer. Björn ne répondit pas immédiatement. Il la regarda longuement, puis se pencha légèrement en avant, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle ne comprenait pas entièrement. « Yasmina, je ne te demande pas de changer du jour au lendemain. Mais ce que je peux t'offrir, c'est une chance. Une chance de recommencer. Pas juste pour toi, mais pour Noah aussi. Il mérite plus qu'une vie de lutte constante. » Elle ferma les yeux un instant, les mots de Björn résonnant dans sa tête. « Je suis prête, Björn. Mais il faut que tu saches que j'ai beaucoup de peur, que j'ai porté beaucoup de souffrance, et que je n'ai jamais su comment accepter l'aide des autres. Ça ne va pas être facile. »« Je comprends, » répondit-il simplement. « Et je ne vais pas te forcer. Mais sache que je suis là, et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Noah a besoin de toi. Et toi aussi. » Ils restèrent là un moment, dans un silence apaisant. Yasmina sentit une chaleur se répandre en elle. C'était un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La sensation d'être vue, d'être entendue. Pas comme une simple mère ou une femme abandonnée, mais comme une personne à part entière, avec des rêves et des désirs. Finalement, elle se leva, prête à franchir le pas. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. Björn se leva à son tour, un sourire en coin. « Nous commençons par la première étape. J'ai des contacts, des opportunités. Mais nous allons y aller à ton rythme. Et ensemble. » Ils quittèrent le café ensemble, le soleil se levant sur le paysage pittoresque de Saint-Amand. Yasmina n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait changer à ce point. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Pour elle, pour Noah, et peut-être, pour l'avenir.
La route à venir serait difficile, sans aucun doute. Mais pour la première fois depuis longtemps, Yasmina se sentait prête à l'affronter. Les jours passèrent rapidement, comme un rêve éveillé que Yasmina n'osait pas toucher de peur qu'il ne disparaisse. Elle s'était habituée à la douceur tranquille de sa nouvelle vie. Grâce à Björn, les moments difficiles semblaient moins pesants. Elle avait accepté l'aide qu'il lui avait proposée, mais chaque jour, elle se retrouvait à repenser à la manière dont il avait bouleversé son existence. Était-ce vraiment le début de quelque chose de nouveau? Ou un simple élan de charité de la part d'un homme riche et puissant? Un après-midi de printemps, alors que le soleil inondait le village de Saint-Amand de lumière dorée, Yasmina se rendit chez Björn pour la première fois sans hésiter. C'était un geste symbolique. Elle voulait lui montrer qu'elle était prête à s'ouvrir à lui, mais plus encore, à elle-même. Elle n'était plus la femme brisée qui vivait dans l'ombre du passé, mais une personne désireuse de reprendre le contrôle de son destin. La visite chez Björn marquait un tournant, une étape dans le processus de guérison qu'il avait lancé. En arrivant, elle eut une sensation étrange. Le manoir de Björn, en plein cœur de la campagne, semblait être un monde à part, un lieu où les rêves prenaient forme, mais où la réalité semblait parfois s'échapper. Yasmina se retrouva confrontée à ses propres peurs, mais aussi à des désirs qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Que faisait-elle ici? Pourquoi cette relation, si banale en apparence, était-elle devenue si importante pour elle? Björn la reçut chaleureusement, comme d'habitude, et la mena à l'intérieur de la maison. C'était un endroit majestueux, mais pas dans le sens ostentatoire. L'intérieur était simple, élégant, mais tout portait l'empreinte d'un homme qui avait choisi de vivre en dehors des attentes sociales, en dehors du luxe criant. Björn n'était pas comme les autres riches qu'elle avait connus. Il ne semblait pas avoir ce besoin constant de prouver quoi que ce soit. Et pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui la perturbait, un mystère qu'elle ne parvenait pas à saisir. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il en lui offrant un siège près de la cheminée. « Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. » Yasmina s'assit et croisa les jambes, le cœur battant légèrement plus vite. Elle n'avait pas prévu de conversation importante aujourd'hui, mais elle était prête à l'affronter. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle, essayant de masquer sa nervosité. Björn prit une grande inspiration avant de répondre. « Je sais que tu as fait beaucoup de progrès, Yasmina. Tu as commencé à retrouver ton indépendance, à reprendre le contrôle. Mais, il y a quelque chose que tu ne sais pas à propos de mon passé. » Yasmina le regarda attentivement. « Je suis prête à entendre ce que tu as à dire. Si tu veux me parler, je t'écoute. » Björn la fixa avec des yeux qui semblaient en proie à une tempête intérieure. « Tu te souviens de notre première rencontre, à ce petit magasin de village ?» Yasmina hocha la tête, un sourire esquissé sur ses lèvres. « Oui, comment oublier? Tu m'as payé mon lait. » Il sourit légèrement, mais quelque chose dans son regard changea. Il devint plus sérieux, plus grave. « Tu vois, Yasmina, ce n'était pas un simple hasard. Ce n'était pas juste un acte de bonté ou de charité. Je savais exactement où tu étais, ce que tu traversais. Mais j'ai voulu que tu me voies comme un homme ordinaire, pas comme quelqu'un qui sait déjà tout de toi. » Un frisson parcourut l'échine de Yasmina. Elle se sentait soudainement vulnérable, comme si elle avait été prise dans un filet invisible. « Que veux-tu dire ?» Björn se leva et se dirigea vers la fenêtre, son regard fixé sur le paysage à l'extérieur. « Mon passé, Yasmina, ce n'est pas celui que tu imagines. Je viens d'un milieu bien plus complexe. Un milieu où l'on cache des secrets, où l'on masque ses vrais sentiments. » Il se tourna vers elle et ses yeux étaient pleins de sincérité. « Je ne veux pas te faire peur, mais il faut que tu saches. Je t'ai aidé parce que je comprends ce que c'est de se retrouver seul, sans ressources, sans personne à qui se tourner. Et je sais aussi ce que c'est que de porter des secrets qui vous rongent. » Yasmina se leva, se sentant submergée par des émotions qu'elle ne comprenait pas. Elle s'approcha lentement de lui, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. « Si tu me dis tout ça, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment que je sache. Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne, pas même à moi. » Björn la regarda fixement, ses yeux cherchant à capter son attention, comme s'il attendait qu'elle comprenne. « Oui, il y a une vérité que j'ai cachée, et je pense qu'il est temps de l'affronter. Mais avant cela, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait pour toi n'était pas motivé par la pitié. C'était parce que je crois en toi,
Yasmina. Parce que je sais que tu es plus forte que ce que tu crois. Yasmina se sentit confuse, mais aussi curieuse. Elle n'avait jamais vu Björn sous cet angle. Elle savait que son passé devait être difficile, mais de là à en faire une confession aussi personnelle. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Demanda-t-elle doucement. Björn se redressa et prit une profonde inspiration. Tu es prête à entendre la vérité, Yasmina ? Parce que ce que je vais te dire va tout changer. Le silence s'étira entre eux, lourd de sens. Yasmina, bien que nerveuse, se tenait prête à découvrir la vérité qui se cachait derrière cet homme énigmatique. La journée allait prendre une tournure qu'elle n'avait pas imaginée. Un tournant qui pourrait changer non seulement la direction de sa propre vie, mais aussi sa relation avec Björn. Le vent soufflait fort ce jour-là, soufflant sur les champs et secouant les vieux arbres autour de la maison de Björn. L'atmosphère dans la pièce était lourde, saturée de silence, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Yasmina attendait, anxieuse, mais aussi pleine de curiosité. Elle savait qu'une vérité importante allait éclater. Un secret caché, peut-être même un fardeau que Björn portait depuis longtemps, allait se dévoiler. Björn s'était levé de son siège, marchant d'un pas lent et mesuré, comme s'il cherchait ses mots. Chaque geste, chaque mouvement était pesé, réfléchi. Yasmina ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. Elle avait l'impression d'être sur le point de franchir une porte qu'il avait soigneusement fermée pendant des années, mais elle n'était pas sûre de ce qui l'attendait de l'autre côté. Il s'arrêta devant la cheminée, les bras croisés, fixant les flammes dansantes. « Yasmina » commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Ce n'est pas un secret que je peux garder plus longtemps. Mais, je veux que tu saches que ce que je vais te dire, cela ne change pas ce que je ressens pour toi. » Elle le regarda, son cœur battant plus fort. « Je t'écoute. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne viens pas d'une famille normale, Yasmina. Je ne suis pas simplement un homme d'affaires riche, comme tu pourrais le penser. » Il se tourna alors vers elle, son regard intense. « Mon nom, Björn le Franc, est associé à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. » Yasmina sentit son cœur se serrer. Les mots qu'il prononçait étaient comme une cloche qui annonçait un danger qu'elle n'avait pas vu venir. Elle n'avait jamais imaginé que cet homme discret, si calme et posé, pouvait être lié à un secret aussi lourd. Mais, d'une manière étrange, elle se sentait prête à entendre. « Ma famille, continua Björn, est liée à un réseau d'influence et de pouvoir qui s'étend bien au-delà des affaires. Il y a des années, j'ai dû fuir la France après un incident qui a coûté la vie à des innocents. » Il baissa les yeux, un instant de honte traversant son visage. « J'ai pris cette décision parce que j'avais peur, peur de devenir comme mon père, peur de perdre ma propre humanité. Alors, j'ai coupé les ponts avec ma famille, j'ai abandonné tout ce qui faisait partie de ma vie avant. » Yasmina écoutait, bouleversée. Ses doigts se crispaient légèrement sur le bras de son fauteuil, mais elle ne pouvait pas détacher son regard de lui. Elle comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une aide financière ou d'un geste de générosité. Björn était bien plus que ce qu'il laissait paraître, et son passé cachait des démons qu'il n'avait jamais voulu affronter. « Mais pourquoi me dire tout ça maintenant ?» demanda Yasmina, la voix tremblante. « Pourquoi m'ouvrir ton passé, surtout maintenant, alors que tu m'as dit que tu voulais simplement m'aider ?» Björn soupira profondément, puis s'assit à côté d'elle. « Parce que je crois en toi. Et je pense que tu as le droit de savoir ce que je suis réellement. » Il la regarda dans les yeux, son regard plongé dans le sien. « Tu vois, ce n'était pas un hasard si je t'ai trouvé ce jour-là au magasin. Ce n'était pas simplement une rencontre fortuite. Tu es arrivé dans ma vie au moment où j'étais prêt à affronter mon passé. Et je ne pouvais plus continuer à porter ce secret, ni à te cacher la vérité. » Un silence pesant s'installa entre eux. Yasmina était sous le choc, mais quelque chose dans les yeux de Björn la réconfortait. Il n'était pas l'homme qu'elle avait cru connaître, mais en un sens, cela la rendait plus proche de lui. Le poids de son passé ne faisait que renforcer la sincérité de son geste. Elle comprenait maintenant que la relation qu'ils tissaient n'était pas fondée sur des mensonges, mais sur une confiance mutuelle, aussi fragile soit-elle. « Et maintenant ?» demanda Yasmina, brisant le silence. « Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ?» Björn la regarda longuement, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. « Ça signifie qu'il est temps pour nous de décider ce que nous voulons être l'un pour l'autre. Ce que nous allons devenir. »
Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je ne sais pas ce qui nous attend, Yasmina. Je n'ai jamais su ce que l'avenir me réservait. Mais une chose est certaine, je suis prêt à me battre pour toi et ton fils. Si tu es prête à me suivre, à affronter ce qui pourrait surgir de mon passé, alors nous pourrons repartir ensemble, main dans la main. Yasmina se leva lentement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle avait une décision à prendre, une décision qui déterminerait l'avenir. Mais elle savait, au fond d'elle, que ce moment marquerait un tournant dans sa vie. Elle n'était plus la même femme qu'elle avait été en arrivant ici. Quelque chose en elle avait changé, grandi. Et peut-être que ce changement ne venait pas simplement de l'aide de Björn, mais de la force qu'elle avait retrouvée en elle-même. « Je suis prête, Björn », dit-elle finalement, sa voix pleine de conviction. Prête à affronter tout ce qui vient, à te suivre dans ce voyage, quoi qu'il en coûte. Björn se tourna lentement vers elle, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Alors allons-y. Nous avons un chemin à parcourir, Yasmina. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. Ils se tenaient là, face à face, dans ce silence plein de promesses et de résolutions. Le passé de Björn ne disparaîtrait pas d'un coup, mais ensemble, ils pouvaient bâtir quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Et peut-être que, dans ce monde brisé, ils pourraient se retrouver, se reconstruire, main dans la main. Le vent d'automne soufflait fort dans les rues de la petite ville. Les feuilles mortes tourbillonnaient sous les pas de Björn et Yasmina, qui se promenaient côte à côte. La lumière douce du matin éclairait doucement leurs visages, comme si la journée elle-même semblait les encourager à avancer. Après la révélation du passé de Björn, il y avait une sorte de calme entre eux, une compréhension silencieuse qu'ils étaient à un moment charnière de leur vie. Mais une question persistait dans l'esprit de Yasmina. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour leur avenir, de tout savoir sur lui maintenant? Björn, commença Yasmina après un moment de silence, comment se fait-il que tu m'aies fait confiance avec tout cela? Ce n'est pas quelque chose que l'on dit facilement, surtout après avoir vécu une vie aussi compliquée. Björn la regarda, un léger sourire aux lèvres. Parce que je crois que nous avons tous deux besoin d'un nouveau départ, Yasmina. Tu as une histoire, un passé lourd, et moi aussi. Mais ce qui est important maintenant, c'est ce que nous allons faire de notre futur. Il prit une grande inspiration, comme pour trouver la force de dire ce qu'il avait en tête. Et je crois que nous pouvons y arriver ensemble, si tu es prête à faire ce voyage avec moi. Les paroles de Björn résonnaient dans l'esprit de Yasmina. Elle avait toujours su que ce n'était pas simplement un geste de charité de sa part, mais il avait ouvert quelque chose en elle. Une nouvelle perspective sur la vie, sur ce que cela signifiait vraiment prendre soin de quelqu'un. Mais le chemin n'était pas aussi simple. Yasmina savait que son passé allait sans doute les rattraper, que la route à venir serait semée d'embûches. Et même si elle croyait en lui, elle ne pouvait ignorer les fantômes de son propre passé. Ils étaient arrivés à la petite maison de campagne que Björn avait achetée il y a quelques semaines. Le lieu était simple mais beau, un endroit qui respirait la paix et la tranquillité. Il n'était pas imposant, mais il avait une chaleur qui semblait s'étendre à chaque pièce, chaque coin. C'était le genre de maison où l'on pouvait commencer une nouvelle vie, loin du tumulte des grandes villes, loin des faux-semblants. Yasmina se laissa tomber sur le canapé en cuir, posant Noah sur ses genoux. Le bébé dormait paisiblement, comme si tout allait bien dans ce monde. Mais Yasmina savait que ce n'était pas le cas. Leur sécurité n'était pas encore assurée, et il restait beaucoup de choses à résoudre. « Tu sais, Björn, dit-elle lentement, je crois que je n'ai jamais été aussi proche de comprendre ce que cela signifie vraiment vivre. Avant, je n'avais qu'un seul but, survivre. Mais maintenant, je vois qu'il y a autre chose. Il y a des choix à faire, des sacrifices à accepter, et je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Björn s'assit à côté d'elle, sa présence imposante mais apaisante. « Yasmina, tu n'as pas à tout faire d'un coup. Nous allons prendre les choses une étape à la fois. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais si nous sommes ensemble, rien n'est impossible. » Elle hocha la tête, reconnaissant la sincérité dans ses paroles. Elle savait que les obstacles étaient nombreux, que la vie de chacun portait des traces de ses luttes. Mais elle se sentait, pour la première fois depuis longtemps, prête à les affronter. Pas seule, mais avec quelqu'un qui, malgré ses propres fardeaux, semblait sincèrement vouloir l'aider à avancer. Cependant,
Les jours qui suivirent leur arrivée à la maison ne furent pas aussi simples qu'ils l'avaient espéré. Yasmina commença à se rendre compte que Björn n'était pas seulement un homme d'affaires milliardaire avec un passé trouble. Il avait aussi des ennemis, des personnes qui ne souhaitaient pas le voir réussir, qui feraient tout pour l'empêcher de repartir de zéro. Elle commença à en avoir un aperçu lorsque, un matin, ils reçurent une visite inattendue. Un homme en costume sombre frappa à la porte. Björn se leva immédiatement, son regard devenant plus froid, plus calculateur. Yasmina le suivit du regard, sentant une vague de tension envahir la pièce. L'homme se présenta comme étant un avocat, mais il n'avait pas l'air d'un homme de loi habituel. « Monsieur Lefranc, dit-il avec une voix posée mais dure, je suis ici pour vous remettre une sommation. Votre passé ne vous laisse pas tranquille, et ce que vous avez fait ne restera pas impuni. » Le cœur de Yasmina se serra en entendant ces mots. Elle n'avait pas besoin de plus de détails pour comprendre qu'il s'agissait de quelqu'un du passé de Björn, quelqu'un qui cherchait à le faire tomber. Mais Björn, bien qu'énervé, resta calme. « Si vous êtes venu me menacer, vous pouvez repartir d'où vous venez. Je ne crains rien, et je ne vais pas me cacher. » L'avocat se contenta de laisser un dossier sur la table, avant de quitter la maison aussi vite qu'il était venu. Yasmina se tourna vers Björn, inquiète. Qu'est-ce que c'était? Björn prit une profonde inspiration et la regarda dans les yeux. C'est quelqu'un qui veut récupérer ce que j'ai bâti. Mais je n'ai pas l'intention de le laisser faire. Elle comprit alors que la route qu'ils avaient choisie ne serait pas un long fleuve tranquille. Leur vie, à tous les deux, serait marquée par des luttes contre des ombres du passé qui ne les lâcheraient jamais. Mais elle savait aussi que tant qu'ils restaient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. La soirée se termina dans un silence lourd. Yasmina se retrouva à regarder par la fenêtre, les yeux perdus dans la nuit noire. Elle savait qu'ils étaient à un tournant. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, elle se sentait prête à le parcourir. Et avec Björn à ses côtés, elle savait qu'il pourrait surmonter n'importe quel obstacle. La route à venir serait difficile, mais ils étaient prêts à la prendre ensemble. Rien ne pourrait les arrêter, pas tant qu'ils seraient ensemble. Le vent soufflait plus fort ce jour-là, secouant les fenêtres de la maison de campagne où Björn et Yasmina avaient décidé de refaire leur vie. C'était une journée sombre, mais un rayon de lumière perça les nuages, illuminant l'horizon. Comme un signe, une promesse d'un avenir nouveau. Le passé semblait enfin derrière eux, mais un dernier test les attendait, un dernier défi avant qu'ils puissent vraiment commencer à vivre leur nouvelle vie. Les jours précédents avaient été marqués par des discussions difficiles, des décisions cruciales. Yasmina avait dû accepter certaines vérités, et Björn aussi. Leur relation, bien qu'encore fragile, était devenue plus solide. Ils étaient deux âmes brisées qui avaient trouvé une certaine guérison dans la présence de l'autre. Mais la question restait, pourraient-ils vraiment tout effacer et avancer ensemble, sans que les fantômes du passé les poursuivent? Un matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, un coup de téléphone changea tout. Björn se tenait dans le salon, son regard fixé sur le ciel. Yasmina était à la cuisine, préparant le petit déjeuner pour Noah, quand le téléphone sonna. Björn répondit sans attendre. La voix au bout du fil était grave, et il fronça les sourcils immédiatement. C'était l'avocat qui les avait visités quelques jours auparavant. Il avait une nouvelle inquiétante. « Monsieur Lefranc, nous avons reçu une plainte. Il semble que les personnes de votre passé… » La voix se coupa un instant, comme si l'avocat hésitait. « Elles ne vont pas lâcher prise si facilement. Vous devrez faire face à des accusations encore plus graves. » Björn serra les poings, mais ne dit rien. Il savait que le passé de sa famille, ses décisions passées, était plein de zones sombres. Mais ce n'était pas la première fois qu'il affrontait ce genre de situation. C'était juste une question de stratégie, de comprendre le jeu. Et il avait appris à se défendre. Yasmina entra dans la pièce, le regard inquiet. « Que se passe-t-il » Björn posa le téléphone sur la table et la regarda. « Ils ne me laisseront pas tranquille. Ils veulent que je paye pour des erreurs que j'ai faites il y a des années. Mais je ne vais pas leur laisser le pouvoir de détruire ce que j'ai maintenant. » Les yeux de Yasmina s'agrandirent, mais elle ne détourna pas le regard. Elle savait qu'il n'était pas le genre d'homme à fuir ses responsabilités. Elle aussi avait appris à se battre, à ne plus se laisser faire. Ensemble, ils avaient traversé bien des tempêtes. C'était le moment de se battre pour leur avenir.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Yasmina, la voix pleine de détermination. Björn la regarda avec un léger sourire. On se bat. Mais cette fois, on le fait de la bonne manière. On ne laisse personne dicter notre avenir. Les jours qui suivirent furent une série de manœuvres tactiques, de rencontres avec des avocats, des experts en affaires juridiques. Yasmina, d'abord sceptique, se retrouva à jouer un rôle plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était à ses côtés, dans chaque réunion, chaque appel, chaque décision. Finalement, après des semaines de pression et d'incertitude, ils parvinrent à retourner la situation en leur faveur. Les personnes de son passé, qui avaient cru pouvoir exploiter Björn, furent mises hors jeu. Le dossier contre lui se dissipa, et les ennemis du passé se retrouvèrent incapables de nuire à sa réputation ou à sa fortune. Mais au-delà de la victoire légale, c'était l'évolution de leur relation qui marquait véritablement ce moment. Yasmina et Björn avaient, ensemble, non seulement surmonté les obstacles extérieurs, mais aussi appris à se soutenir mutuellement dans les moments de doute. Ils avaient grandi ensemble, construisant une base solide pour leur avenir. Un mois après la dernière bataille juridique, alors que l'automne laissait place à l'hiver, ils se retrouvèrent dans le jardin de leur maison. Noah jouait à l'intérieur, bien au chaud, tandis que deux se tenaient près de la clôture, observant le paysage paisible qui s'étendait devant eux. La neige commençait à tomber doucement, comme un voile léger, symbolisant cette nouvelle étape dans leur vie. « Tu sais, » dit Yasmina, en fixant l'horizon, « je n'aurais jamais imaginé que ma vie prenne un tournant aussi inattendu. Il y a quelques mois, je comptais les pièces de monnaie dans un supermarché, me demandant comment j'allais m'en sortir. Et maintenant, je suis ici, avec toi, dans une maison qui n'est pas seulement belle à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. » Björn la regarda avec tendresse. « Nous avons traversé tellement de choses. Mais c'est le début d'une nouvelle vie, Yasmina. Une vie où nous faisons nos propres choix, où personne ne décide pour nous. » Il s'arrêta un instant, prenant une grande inspiration, avant de continuer. « Tu m'as montré que l'amour ne se résume pas à des gestes grandioses ou des promesses vides. L'amour, c'est être là l'un pour l'autre, même dans les moments les plus sombres. » Yasmina sourit, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. « Et toi, tu m'as appris que, peu importe d'où l'on vient, il est toujours possible de reconstruire sa vie. » Ils se tinrent par la main, comme pour sceller ce pacte silencieux. Il y avait encore des défis à relever, des chemins incertains à emprunter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Yasmina se sentait prête à affronter tout cela, avec Björn à ses côtés. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un échange silencieux d'amour et de compréhension. Le passé était derrière eux. Le futur, bien qu'incertain, semblait soudainement à portée de main. Dans ce petit coin de la France, loin de tout ce qui était prétentieux et illusoire, ils avaient trouvé leur paix. Ensemble, ils étaient prêts à écrire leur propre histoire, une histoire qui serait marquée non pas par les erreurs du passé, mais par la promesse d'un futur qu'ils allaient construire avec leurs propres mains. Le soleil se coucha lentement derrière les collines, baignant la scène d'une lumière dorée. Et, pour la première fois, Yasmina et Björn savaient que, quoi qu'il arrive, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, l'un l'autre, et une seconde chance. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.